Il y a du sunshine, il y a du sunshine. Excuse me, girl. I know it's a bit embarrassing, but I just noticed some tan lines on your shirt. Quoi de mieux pour une étudiante en communication de pousser la porte du Museum of Brands, qui est un musée original qui raconte l'évolution des grandes marques depuis les années 1800. Il a été fondé à Gloucester en 84 par Robert Hopi, qui est un véritable collectionneur de ces emballages de courses. Et en 2005, il a déménagé à Londres, juste à côté du célèbre marché aux puces. Don't you just know it? I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you... Dans ce musée, on peut voir l'évolution des emballages ménagers, de la publicité, mais aussi des magazines et du design, avec plus de 12 000 objets, dont les marques phares, Mars et Kit Kat, ou encore les premiers cosmétiques signés Rimmel en 1890. Bien entendu, on remarque l'évolution de la monarchie au travers de divers objets publicitaires, mais aussi l'évolution de la presse féminine, passant par le Harper's Bazaar, Elle ou Vogue, mais aussi en lisant la vie des Spice Girls dans les magazines People de l'époque. Alors là, comme vous voyez, je suis au max. C'est en plein soleil. On a fait un musée très sympa ce matin. Et là, on s'apprête à manger dans un restaurant italien. Je sais, c'est pas trop le but, mais promis, on n'a pas pris des pâtes, donc ça va. Et cet après-midi, on va profiter du soleil pour faire la croisière sur la Tamise. Donc j'espère qu'il va rester avec nous jusqu'à la fin. Et voilà, en attendant, j'ai plutôt un bon pressentiment sur Londres, mais je vous ferai quand même un gros débrief à la fin, vous et moi tranquille, pour vous expliquer les choses que j'aurais voulu savoir avant de venir et celles que j'ai découvertes et qui étaient plutôt pas mal. Donc voilà, on va se remplir la panse et on va profiter de l'après-midi au soleil. En train de me dorer la pilule. Vous voyez cet instant de paisibilité intense? Eh bien, dans même pas une seconde, on va prendre un bain de foule à Soho. Come on, Johnny, when you gonna get here? Alright, hold your pretty horses, I'll be there in a minute. You just get yourself dolled up, alright, Toots, and you pick a place. You just pick a place. Johnny? Yeah, Gwen. You might wanna hurry because tonight... Là, on est dans un quartier qui me plaît. I'm empty, I need the feeling, yes I do love. I do the feeling when I do love. I get this feeling when I'm in love. Soho est l'un des quartiers les plus vivants de Londres. Bars, cafés, restaurants et bien sûr des rues entières dédiées au luxe. Sa grande mixité sociale le classe en haut de la liste des quartiers où il fait bon vivre, où la musique est à chaque coin de rue et où tout le monde se réunit pour festoyer. Fun fact, il s'agissait avant du quartier des bordels, mais promis, ça c'était avant. Comme vous pouvez le voir,
Je suis encore en plein soleil à la Golden Hour. On s'est posé dans un petit café qui me semble est français, mais promis, il parle anglais. On va prendre un petit apéro tranquille. Franchement, la journée a très bien commencé. Vraiment, le soleil, ça change une vie, surtout à Londres. Les premiers jours, il pleuvait. Là, on a eu de la chance d'avoir du soleil. Et franchement, c'est deux moods complètement différents. Plusieurs choses. La journée a bien commencé grâce au soleil, mais c'est vrai qu'il faut savoir que Londres, c'est très compliqué de faire des activités si on n'a pas réservé à l'avance ou si on n'a pas des tickets ou des ci ou des là. Enfin, c'est très compliqué. Là, aujourd'hui, ce qu'on a pu faire, vous l'aurez vu, c'est beaucoup de balades. On a fait aussi la virée en bateau. On a quand même réussi à faire un musée parce que j'avais réservé la veille, mais vraiment, il faut préparer plus le voyage. On est à Soho, plutôt posé, et puis on va encore manger, c'est une blague. À chaque fois que je prends cette caméra, je mange. The messages I've tried to send, my information